Bonjour frères et sœurs. Bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Nous voulons voir les continuités et les discontinuités en continuant à avancer dans Deutéronome. Aujourd'hui, je vais regarder les deux. Des choses qui continuent jusque dans le Nouveau, mais des choses qu'on pourrait dire qu'il y a vraiment une grosse discontinuité. On est dans le chapitre 12 de Deutéronome, où est-ce que Dieu, par Moïse, mentionne certaines choses. Il dit au verset 11, « Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous y présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. » C'est sûr qu'il n'y a pas de lieu de nos jours. Il faut résister à la tentation de dire non, mais c'est le bâtiment d'église. Non. La Bible dit nulle part qu'il faut avoir un bâtiment d'église. Même l'idée qu'on doit se réunir le dimanche matin, c'est bien, mais de dire qu'il y a un commandement derrière ça, non. Et quand tu penses au fait que dans le reste du monde, il y a plus en plus de bâtiments qui se font fermer. Plus en plus de lois qui empêchent les gens de pouvoir acheter des bâtiments. Même des places comme en Chine où on détruit les bâtiments d'église. Mais qu'est-ce que les chrétiens font dans ce temps-là? Ils se réunissent dans des maisons. Ils vont se réunir dans des places publiques. Ils vont les déformer dans la forêt pour se sauver du gouvernement qui veut aller contre eux. Comme c'est passé en Russie lors du temps des communistes. Et là, je sais, notre tendance à dire, ah, c'est ça, c'est pas les bâtiments, c'est dans les maisons. Là, c'est vraiment spirituel. Comme dans le temps de l'Église primitive. Et c'est vrai. Quand tu penses que l'Église de Jérusalem, qui était au-dessus de 10 000 personnes, c'était pas un lieu. Certainement pas au temple. Mais c'était des églises maisons, qui étaient considérées comme l'Église. Même chose pour Rome. On peut aller dans Romains chapitre 16, que Paul salue plusieurs églises maisons, mais il dit c'est l'Église de Rome. Une église, plusieurs petites fractions ici parties. Mais il faut résister à la tentation de dire, oui, ça c'est plus spirituel, ça c'est plus biblique ou plus chrétien. Non. C'est encore l'idée que tu trouves un lieu pour dire c'est là que Dieu se trouve. Mais on n'a plus de lieu. Ça c'est une discontinuité quand on arrive au Nouveau Testament. C'est plus le lieu. Nous sommes l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et pas juste individuellement, parce que Pierre nous parle d'être tous des pierres vivantes qui viennent ensemble pour être le temple. Paul aussi en parle aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, et il parle spécifiquement plus de comment chaque individu ensemble devient le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est lorsqu'on est ensemble que Dieu il se trouve, que l'Esprit est présent, si vous voulez. Donc ça serait une certaine discontinuité, c'est pas un lieu, mais c'est la communauté, c'est la congrégation. Mais il y a une autre chose que Dieu dit aussi, que je trouve intéressant, un petit peu avant. Dans le verset 5, il va dire, « Mais vous le chercherez, Dieu, à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. » Si je dirais qu'il y a une certaine continuité ici, il devait chercher Dieu où est-ce qu'il se trouve. Ce qui est triste à dire, c'est lorsque le peuple a rentré dans la terre promise, après Moïse, et dans le temps de Josué, et ensuite, dans des juges. Ça a pris 400 ans environ, plus ou moins, avant que finalement ils ont pu bâtir un temple à Dieu. Parce que l'un, naturellement, cherchait la face de Dieu pendant tout ce temps-là, pendant ces 300 plus années du temps des juges. Personne cherchait vraiment à trouver la face de Dieu. Et donc, le tabernacle, qui est un peu comme un temple mobile, que Moïse avait été inspiré à créer, il avait été laissé vraiment être abandonné. On avait une place où il y avait l'arche de l'Alliance, on avait le lieu saint, très saint, mais même là, les tissus étaient en train de briser. C'est ça que David a retrouvé, presque 400 ans plus tard. Puis qu'il avait reconstruit, ou un peu comme rétabli les tissus pour redonner quelque chose pour l'arche de l'Alliance et ainsi de suite. Mais encore là, c'est parce que David cherchait la face de Dieu qu'il désirait bâtir un temple. Et non, Dieu ne l'a pas choisi pour ça, mais c'est cette recherche-là, ce désir-là que Dieu a finalement dit, voici le lieu où vous allez le bâtir, Jérusalem. Il a même guidé, inspiré David sur comment le temple devrait être construit, les différents designs, les différents plans d'architecte, si vous voulez. Dieu l'a guidé dans ça.
Il a tout remis à Salomon, mais n'empêche, c'est ce désir initial de chercher Dieu qui a amené à pouvoir trouver ce lieu. Et là, c'est ça qui m'amène à dire, est-ce que nous, on cherche Dieu dans cette communauté? On est fort sur parler de ses retraites tout seul avec Dieu, mais Dieu se trouve dans la communauté. Christ se trouve auprès du corps de Christ. Il est la tête, nous sommes le corps, auprès de chaque membre. C'est pour ça, c'est pas l'idée de dire, ah oui, les bâtiments, c'est mauvais, c'est mieux les maisons. C'est l'idée, c'est où est-ce qu'il y a la congrégation. Si Dieu a guidé puis qu'il est dans un bâtiment, que les gens se réunissent, pourquoi t'es pas là? Pourquoi tu résistes l'idée d'être ensemble pendant la semaine aussi? Cette communauté. Il y a plusieurs pays à travers le monde où est-ce que, après des longues journées de travail, où les gens travaillent dur pour leur pain quotidien, ils finissent leur journée et ils se cherchent les uns les autres, passer du temps ensemble, pour prier ensemble. Il y a des places qui se lèvent très tôt le matin pour prier avant d'aller travailler, parce qu'ils veulent être ensemble tous les jours de la semaine. Ils cherchent cette face de Dieu se trouve ensemble. Ça n'a pas changé. Et donc, je dirais que c'est cette partie qui devrait être une continuité pour nous, une motivation pour nous. Non, c'est pas le bâtiment, ni les maisons, mais c'est quand même l'idée de chercher Dieu auprès de son peuple. Est-ce qu'on le cherche? Et en disant ceci, je me condamne moi-même. Je sais que j'ai des faiblesses dans ceci, mais je reconnais que ça n'a pas changé pour Dieu. Il se trouve auprès de son peuple. Il se trouve dans cette intimité, dans ce lieu qu'on appelle l'Église, la communauté, la congrégation, le temple vivant de pierre vivante. Et bon, sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.